Depuis quelques années, la forêt est devenue une source de pognon, de pognon, de pognon. C'est une autre société qui est en train d'arriver. C'est des machines, c'est des abatteuses. De plus en plus arrivent des jeunes qui se disent « mais c'est pas ça mon métier, c'est pas ça la forestier. J'ai pas voulu faire ce métier pour ceci. J'ai voulu faire ce métier parce que je voulais protéger et je ne le protège plus. Je suis tombé dans le piège, il faut couper, il faut couper, il faut couper. » Bonjour messieurs, je vous fais le salut franc-comtois. Vous venez découvrir mon pays, ma Bresse du Jura. Faut que j'avoue, j'en suis amoureux. Alors ici, principalement, c'est du chêne, l'huître. Vous avez quelques merisiers par endroit des zones du frêne. Et puis dessous, c'est le taillis avec du charme, du trempe, du bouleau, et ainsi de suite, différentes essences. Voilà. C'est une forêt communale. Donc les grumes vont servir pour l'industrie, pour la charpente, pour l'industrie, voilà, pour tout. Et tout ce qui est dessous va servir aux autochtones pour se chauffer, voilà. Depuis quelques années, la forêt que je perçois moi, je parle bien que localement, la forêt est devenue une source de pognon, de pognon, de pognon. Les hommes ne viennent plus dans la forêt, de moins en moins. Ils n'ont pas les moyens, c'est plus des agriculteurs, ce sont des gens qui vont vivre à la campagne mais qui vont travailler dans la ville. Donc ils n'ont plus les moyens, plus l'esprit d'exploiter leur propre forêt pour leur bois de chauffage. Ah ben non, c'est plus simple maintenant, c'est le gaz, l'électricité, on appuie sur un bouton. Faire du bois, ça prend du temps, bon. C'est une autre société qui est en train d'arriver. C'est des machines, c'est des abatteuses, c'est des porteurs. Je ne suis pas contre la mécanisation évite la fatigue aux hommes. Mais c'est la surmécanisation à l'heure actuelle. On ne pense plus au terrain, on s'en fout. Les machines sont tellement puissantes qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ça passe. Avant, si on ne pouvait pas rentrer avec les bêtes, si on ne pouvait pas rentrer avec les tracteurs au XXe siècle, ben on arrêtait, on attendait. Maintenant, on ne peut plus attendre. Il faut approvisionner quoi qu'il arrive. En tant que forestier, en tant qu'ONF, nous, on était tenus d'assurer la pérennité de la forêt et de produire du bois au profit du pays. Mais ce bois, les trois quarts du temps, maintenant ne sert plus le pays, il part à l'étranger. Et puis un arbre, il est tordu, ah ben non, on ne peut plus le scier parce qu'il faut que ça soit droit, faut que ça soit... On ne sait plus tirer profit de l'arbre, de prélever l'arbre parce qu'on a besoin pour une coque de bateau, on faisait des courbes. Maintenant on prend, mais il faut qu'il soit droit. Et si seulement il pouvait pousser carré, ça serait génial. Tout ce qui était les fagots servait de nourriture. Ça allait se décomposer, donc les champignons, les bactéries, tout ceci allait se transformer en humus. Et qui allait resservir, comme les feuilles des arbres, vont servir à s'auto-nourrir. Vous voyez, la forêt s'auto-nourrit, ainsi de suite. Mais l'homme, pour faire plus d'argent, prélève tout. Ça va passer dans des gros camions qui vont venir les broyer comme vous avez dans votre jardin ou pour broyer les branches, vous voyez. Mais c'est des monstres. Ça arrive à broyer jusqu'à du 30-40 cm de diamètre, ça passe, on ne fait plus de l'assillage. Ah oui, c'est des monstres. Les derniers que j'ai vus, quand j'étais en activité, ça consommait, le gars, il me disait, mais moi je consomme entre 400 et 500 litres de gasoil à l'heure. Mais c'est vert. On est dans un monde où les hommes se déconnectent de plus en plus de leur propre nature. Je peux en parler, c'est parce que j'ai un peu de recul, je commence un peu de recul, et moi tous les jours je me dis, mais je ne sais rien. Je ne peux pas dire je vais commander ceci et cela. Je suis tout le temps en train de découvrir, humblement, waouh, il y a encore quelque chose de merveilleux. Voilà. Alors, le forbe, elle a un lait. Allez, excuse-moi, mais regardez, il y a du lait, le forbe. Vous voyez, le petit lait qui coule. Un lait blanc, qui est toxique. Là, ici, vous avez un merisier, à côté d'un charme. Vous voyez, ça, c'est un merisier, voilà, avec l'écorce, qui fait un bois très dense, et puis qui se casse quand le bois grandit, regardez, et puis ça se déroule comme ça. Là, c'est un charme.
Ouais, voilà la couleur du charme dans notre région. Voilà, j'enlève un peu de mousse, de lichen. Voilà, ça c'est le charme. Chaque arbre, chaque essence d'arbre a une saveur différente. Alors ça c'est du laurier. Ah, ça, c'est du laurier. Ouais. C'est du laurier. Les humains, quand ils ont taillé le haie, ils se mettent du bon principe, ils disent ben, ma haie, je la mets en forêt. Et là-dedans, il y a une graine qui a germé. Vous voyez? Alors donc, nous, notre rôle de garde, c'est de sensibiliser les gens. Mais bon, quand vous avez 1200, 3000 hectares à gérer, vous ne pouvez plus être en permanence sur le dos des gens. Vous voyez? C'est ça. Mes enseignants voulaient que je devienne enseignant. Mais malheureusement, pour être enseignant, il faut être enfermé dans une petite boîte. Et moi, je ne supporte pas d'être enfermé. Et mon rêve, c'était d'être paysan, un homme du pays, un agriculteur maintenant. Donc je voulais être dehors. Donc la vie fait que j'ai pu réussir le concours d'entrée à l'Office national forest, j'en avais rencontré d'autres. Et là, j'étais heureux parce que dans ma formation que j'ai reçue à Nancy-Velaine, j'avais des vieux forestiers qui transmettaient des hommes passionnés par leur métier, qui m'ont transmis cette passion d'amour du vivant. J'ai appris à découvrir les bactéries, les champignons microscopiques, les fougères, les mousses. Vous voyez, tout ce qui fait cet royaume, cette multitude de vie qui vit en harmonie. C'est un métier à multiples facettes. On avait de la gestion, on avait à connaître le terrain, les sols, les plantes, vous voyez, le milieu. En même temps, on avait la responsabilité, le garde forestier, la responsabilité que la commune puisse avoir un revenu de ses bois, que les habitants de cette même commune aient de quoi se chauffer. Et donc, il fallait trouver un équilibre. C'était à l'époque où on était libre, on n'était pas un fil à la patte avec ces putains d'ordinateurs, ces téléphones portables en permanence. Et c'était ce côté relationnel entre la forêt, la connaissance qu'on avait de nos arbres, de nos forêts, des exploitants, vous voyez, qu'on rencontrait, les bûcherons, les débardeurs. Il y avait de la complicité, il y avait des engueulades, normal, on n'est que des hommes. Mais il y avait de la fraternité, on était des hommes des bois. C'est ce qui m'a plu dans mon métier pendant, je dirais, les 30 premières années. Et puis est arrivé ce côté, ça m'a marqué, vous voyez, traumatisé, c'est ce côté mercantile. Et c'est ça m'a écœuré, je suis parti. Sur un coup de colère, je suis parti parce que je ne pouvais plus supporter ce côté où on coupe, mais on ne sait plus. Voilà, on coupe. On a fait des sous. Certes, j'ai participé à des coupes, on m'a appris à bûcheronner, on m'a appris à débarder. Maintenant, les gardes n'ont plus le droit de prendre un instrument tranchant ni quoi que ce soit. C'est vraiment des fonctionnaires, il faut qu'ils savent tâcher sur les ordinateurs, surtout. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, je suis positif parce que je m'aperçois que dans les jeunes forestiers, de plus en plus, arrivent des jeunes qui disent « mais c'est pas ça mon métier, c'est pas ça la forestier. J'ai pas voulu faire ce métier pour ceci. J'ai voulu faire ce métier parce que je voulais protéger. Et je ne le protège plus. Je suis tombé dans le piège, il faut couper. Donc moi je suis en colère parce qu'on a vu tomber dans ce travers. Puis en fin de compte, je me dis, la colère ne sert à rien. Il faut faciliter et transmettre. Ce que j'ai essayé de faire, c'est prendre des jeunes forestiers, leur dire, ben, tiens, viens voir, regarde la forêt, regarde cette plante. Elle t'indique que, tiens, ici, on est sur des limons. Là, ici, toi, il y a un peu de sable, il y a telle mousse, il y a telle fougère, il y a un peu d'eau, il n'y a pas d'eau. Ben, tu vois, avec mon ignorance et ce que je peux prétendre savoir, eh ben, tu vois, ici, c'est plutôt le chêne pédonculé, ici, c'est plutôt le chêne Cécile, ici, il y a de l'eau, c'est de la verne, c'est du frêne, vous voyez. Puis maintenant, dans nos forêts, quand j'ai commencé, on entendait le pic, on voyait le rouge-gorge, on voyait plein d'oiseaux, plein d'insectes. Puis, quand maintenant vous traversez la forêt, c'est le silence qui vous parle. On voit de moins en moins de fleurs, très peu de papillons, très peu d'autres insectes. Les oiseaux, il y a longtemps, ils se sont tus.
parce qu'on ne sait plus les écouter, parce qu'on ne sait plus les regarder, on ne respecte plus la vie. Donc, j'en ai déduit que l'homme ne se respectait plus. On manque d'humilité par rapport à la vie. Il faut prendre la vie, ce qu'elle vous donne, cueillir, en profiter, mais en sachant que rien n'est éternel, tout est de passage.